Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage dans la langue française. Après avoir exploré le mot, le nom, le genre et le nombre, nous découvrons une catégorie essentielle. Le verbe, ce petit mot qui fait toute l'action dans une phrase. Dans cette leçon, tu vas comprendre ce qu'est un verbe, comment il exprime le temps, le mode, la voix. Et surtout, comment bien l'utiliser à l'écrit comme à l'oral. Reste bien avec nous jusqu'à la fin de cette leçon. Si tu apprécies notre contenu et que tu souhaites continuer à améliorer ton français, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines leçons. Et surtout, n'hésite pas à laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que tu as pensé de cette leçon ou pour poser tes questions. Nous adorons interagir avec vous. Alors, prêt à plonger dans le monde fascinant des verbes? C'est parti. Table des matières. Texte d'étude Le crépuscule. Idées principales du texte d'étude Le crépuscule. Résume des idées clés du texte et un aperçu des thèmes et des messages principaux que l'auteur souhaite transmettre. Leçon. Vise à enseigner des concepts fondamentaux liés au verbe, ce qui est essentiel pour comprendre la structure et la fonction des phrases dans le texte étudié. Définition du verbe. Un élément central de la grammaire. Comprendre ce qu'est un verbe est fondamental pour l'analyse linguistique et littéraire. Les fonctions du verbe. Cette partie explore les différentes fonctions que le verbe peut remplir dans une phrase. C'est une analyse essentielle pour comprendre comment les verbes influencent le sens et la structure des phrases. Le verbe indique le temps. Aborde l'importance du temps verbal, qui permet de situer une action dans le passé, le présent ou le futur. Cela aide à comprendre la chronologie des événements dans le texte. Le verbe indique aussi le mode. Explique les différents modes, indicatifs, subjonctifs, impératifs, etc., et leur impact sur le sens des phrases. Le mode peut exprimer des nuances d'attitude ou de certitude. Enfin, le verbe indique la voix. La voix active et passive est discutée ici. Comprendre la voix permet d'analyser qui effectue l'action et qui l'a subie, ce qui est crucial pour l'interprétation des relations entre les personnages dans le texte. Analyse du verbe. Se concentrer sur l'analyse détaillée des verbes dans le texte. Façon dont les verbes contribuent à la signification globale de l'œuvre. Exemple d'analyse. Exemple concret d'analyse de verbe qui permet d'illustrer les concepts précédemment abordés. Cela rend l'apprentissage plus tangible et aide à appliquer la théorie à un cas pratique. Conseil. Offre des recommandations pour l'analyse des verbes. Inclure des stratégies d'étude, des astuces pour identifier les verbes dans un texte. Pour l'analyse. Fournir des conseils spécifiques sur la manière d'aborder l'analyse des verbes dans le contexte du texte Le crépuscule. Cela peut inclure des questions à se poser ou des éléments à observer lors de l'analyse. Le verbe. Texte d'étude. Au crépuscule. La bande de pourpre qui barrait le couchant a pâli et l'horizon s'éteint d'une lueur orangée au-dessus de laquelle le ciel est d'un vert très pâle. Voici la première étoile, elle est toute blanche et elle tremble. Mais j'en découvre une autre. Et une autre encore. Et tout à l'heure on ne pourra plus les compter. Anatole France. Principales idées du texte d'étude. 1. Description du crépuscule. La couleur du ciel change au coucher du soleil. Apparition progressive des étoiles. 2. Marquage du temps dans la narration. Utilisation de différents temps verbaux, passé composé, imparfait, futur. Les actions s'enchaînent dans une continuité temporelle. 3. Évocation de la perception. L'observateur perçoit la transformation du ciel et l'apparition des étoiles. Ce qu'il faut savoir. On appelle verbe l'ensemble des mots qui peuvent constituer le noyau des phrases. Le verbe est le mot central sans lequel une phrase ne peut exister, il indique ce qui se passe, ce qu'on fait, ou ce qu'on est. C'est autour de ce noyau verbal que les autres éléments de la phrase s'articulent, c'est par rapport au verbe qu'ils marquent leur fonction. La fonction grammaticale d'un mot ou groupe de mots indique son rôle dans la phrase, sujet, complément, attribut, etc. Exemple. Tous les jours, l'homme achetait un cornet de marrons au coin de sa rue. Acheter est le verbe de cette phrase. Groupe sujet, l'homme celui qui fait l'action. Complément circonstanciel de temps, tous les jours. Complément d'objet direct, un cornet de marrons.
complément circonstanciel de lieu, au coin de sa rue. Lorsque l'on découpe une phrase en deux parties, le groupe sujet, ce dont on parle, et le prédicat, ce que l'on en dit, le verbe appartient toujours au prédicat. Le prédicat est l'ensemble des mots qui précisent ce que fait le sujet, ou dans quel état il se trouve. Il commence par le verbe. Exemple. Le jardinier du château soignait ses roses avec amour. Sujet, le jardinier du château. Prédicat, soignait ses roses avec amour. Verbe, soigner. Les verbes expriment souvent une action. Chanter, courir, sauter, écrire, manger. Ils peuvent aussi exprimer un état, une attitude ou une possession. Être, sembler, souffrir, posséder, exister. Tous les verbes ne sont donc pas actifs, certains décrivent simplement ce que l'on est ou ce que l'on ressent. Les verbes reçoivent des marques qui leur sont propres, qu'on appelle désinences, terminaisons ou parfois modalités. Ces marques grammaticales se placent à la fin du verbe et indiquent plusieurs choses. La personne, je, tu, il, nous, vous, il. Le temps, passé, présent, futur. Le mode, indicatif, subjonctif, impératif, conditionnel. L'aspect, accompli ou non, action terminée ou en cours. Exemple. Je lui promis qu'on se reverrait bientôt. Verbe 1, promis passé simple, première personne du singulier. Verbe 2, reverrait conditionnel, troisième personne du singulier. Ces deux verbes expriment une promesse dans le passé et une action à venir qui dépend d'une condition. Rang 1. Définition du verbe. Alors que le nom désigne des êtres et des choses, le verbe est un mot qui exprime une action ou un état, en précisant le temps, le mode, la voix et la personne. Donc, le verbe est un mot essentiel dans la phrase, car il exprime soit une action, soit un état. Grand 2. Les fonctions du verbe. 1. Le verbe indique le temps. L'un des rôles principaux du verbe est de situer l'action dans le temps. Autrement dit, il exprime ce qui a eu lieu, ce qui a lieu, ce qui aura lieu. Il exprime ce qui a eu lieu dans le passé. Exemple. Le couchant a pâli. Le verbe a pâli est au passé. Ce qui se passe maintenant, dans le présent. Exemple. Elle tremble. Le verbe tremble est au présent. Ce qui aura lieu dans l'avenir. Exemple. On ne pourra plus les compter. Le verbe pourra est au futur. On appelle tant du verbe les formes verbales qui marquent le passé, le présent ou le futur. Ce sont des formes verbales qui permettent d'exprimer le moment où se déroule une action ou un état. Grâce au temps, le verbe organise le récit et donne vie à la phrase. Jusqu'à présent, nous avons vu que le verbe permet de situer une action dans le temps, passé, présent ou futur. Mais le verbe peut aussi nous indiquer comment cette action est envisagée. C'est ce qu'on appelle le mode. 2. Le verbe indique aussi le mode. Le mode, c'est la manière dont on présente l'action. Les modes expriment soit une action certaine, soit une action hypothétique ou souhaitée. Tous les verbes du texte d'étude indiquent des faits certains, réels. Mais, on pourrait imaginer des faits qui pourraient ou auraient pu se passer si, c'est-à-dire des faits supposés, probables, hypothétiques. Dans la phrase, elle est toute blanche. On affirme un fait réel, observé. Le mode utilisé est donc l'indicatif, un mode de certitude. Maintenant, observons une autre phrase. Si l'horizon pâlissait, les étoiles deviendraient visibles. Ici, on imagine une situation hypothétique. Ce n'est pas un fait certain, mais une supposition. Le mode utilisé est donc le conditionnel, un mode de l'hypothèse. À retenir que le mode du verbe exprime une attitude du locuteur par rapport à ce qu'il dit. C'est une clé importante de la nuance dans une phrase. 3. Le verbe indique la voix. Maintenant, intéressons-nous à un autre aspect du verbe, la voix. La voix nous renseigne sur le rapport entre le sujet et l'action exprimée. Il existe deux voix principales. 1. La voix active. Le sujet fait l'action. Par exemple, la bande de pourpre barrait le couchant. Ici, le sujet la bande de pourpre agit, elle barre le couchant. 2. La voix passive. Le sujet subit l'action. Par exemple, le couchant était barré par la bande de pourpre. Le sujet le couchant ne fait rien, il subit ce que la bande de pourpre lui fait. Rang 3. Analyse du verbe. Pour bien comprendre un verbe dans une phrase, il faut savoir l'analyser.
Analyser un verbe, c'est en quelque sorte le démonter pièce par pièce pour mieux voir comment il fonctionne. Quand on analyse un verbe, on précise 5 choses importantes. Sa forme à l'infinitif. C'est la forme de base du verbe, celle qu'on trouve dans le dictionnaire. Son groupe. Les verbes sont classés en 3 groupes. Le premier groupe, tous les verbes en ER. Le deuxième groupe, les verbes en IR. Le troisième groupe, tous les autres verbes, souvent irréguliers. Son temps. Le temps du verbe nous dit quand l'action a lieu. Soit au passé, soit au présent, soit au futur. Son mode. Le mode, comme nous l'avons vu, exprime la manière dont on présente l'action. Est-elle réelle? Indicatif. Est-elle incertaine ou souhaitée? Subjonctif. Est-elle une demande? Impératif. Est-elle une hypothèse? Conditionnel, etc. Sa voix. Enfin, la voix du verbe nous dit si le sujet agit, voix active. Ou s'il subit l'action, voix passive. Conclusion. Le verbe est un mot vivant, souple, essentiel dans la phrase. Le verbe est un mot qui se conjugue, c'est-à-dire qu'il prend des formes spéciales pour indiquer la personne qui fait l'action, je, tu, il, nous, vous, il, ou, un pronom, qui sert de sujet. Comparons, je tremble, je tremblais, je tremblerai, je tremblerai, il trembla. Apprendre à analyser un verbe, c'est mieux comprendre la phrase dans laquelle il se trouve. C'est aussi mieux écrire, car on sait choisir la forme exacte du verbe selon le contexte. Pour l'analyse. Pour analyser un verbe, vous indiquerez successivement sa forme à l'infinitif, le groupe auquel il appartient, sa conjugaison, le temps, la personne auquel il est conjugué. Exemple. Barré, premier groupe, voix active, mode indicatif, imparfait, troisième personne du singulier. Résumé. Le verbe indique ce qui se passe en marquant le temps, le mode, la voix et la personne. 3 grandes sortes de temps. Temps du passé. Temps du présent. Temps du futur. 2 grandes sortes de modes. Le mode du certain. Les modes de l'incertain. 2 voix verbales. La voix active. La voix passive. 3 grandes sortes de temps. Le temps du passé. Temps du présent. Temps du futur. 2 grandes sortes de modes. Le mode du certain. Les modes du certain. La voix active. La voix passive. 3 grandes sortes de modes. Le mode du certain. Les modes de l'incertain. 2 voix verbales. La voix active. La voix passive.